Savez-vous que Tony Montana n'a pas seulement confronté les policiers et ses propres démons, il a aussi éveillé la fureur du plus puissant cartel de Colombie-Britannique. Après avoir conquis Miami, Tony pensait qu'il était au-dessus du monde. Son mansion était un palais, ses veaux effondraient avec de la cocaïne et de l'argent. Mais en même temps, le cartel de Medellín, conduit par des hommes comme Pablo Escobar, contrôlait les routes et ne tolérait pas de rivaux. Tony a commencé à couper les middlemen et à se battre directement avec les suppléants. C'est ce qui a éclaté la guerre. Les Colombiens ont appelé Tony un traître, il les a appelés faibles. Les rues de Miami deviennent des batailles, des embouteillages, des trucs roulés avec des bulets, des corps flottants dans les canaux. C'était de la sang contre du poudre. Le climax est arrivé quand Medellín a décidé de se reposer. Une armée de sicarios a traversé la frontière pour prendre Cuba. Sur la dernière nuit, la maison de Tony s'est transformée en tranchée. Des bulets se sont frappés à travers les fenêtres, des grenades ont explosé dans le jardin. Et il, seul, avec son pistolet en main, a crié à ses ennemis. Il savait qu'il n'allait pas gagner, mais il savait aussi qu'il allait mourir sur ses pieds. Tony Montana est tombé sur ce toit de marbre, mais sa mort a éclaté comme un cri contre les géants, car dans la guerre pour le pouvoir, même les légendes pleurent.